C'est par rapport au centre, justement. Est-ce que ça va aussi loin dans jusqu'à faire une course, justement, au Maroc? Est-ce que c'est pas exagéré ou vraiment ils font ça, ils essayent de faire des défis de plus en plus importants? Ouais, oui, c'est vrai, ils essayent de faire des défis de plus en plus importants. Par exemple, aujourd'hui, il y a de la motothérapie. Donc ça, c'est assez incroyable. Et d'ailleurs, c'était assez rassurant parce que quand on a parlé avec cette personne qui est directrice d'un centre, en fait, elle nous a expliqué que la motothérapie fonctionnait aussi un petit peu comme le rallye dans notre histoire, c'est-à-dire que peu à peu, les personnes qui ne se sentent pas vraiment les capacités de faire la motothérapie finissent par abandonner ou par voilà, faire autre chose. Mais c'est vrai que oui, il y a de plus en plus de combats, en tout cas au niveau des centres, pour essayer vraiment de donner un peu de joie et de projets, de buts comme ça un peu fous. Pour aller au-delà de soi. Ouais, de se dépasser complètement. Donc je sais pas, il y a des... Après, il y a des choses, oui, peut-être plus simples. Il y a des étapes à vélo, des étapes en aviron. Enfin, il y a de plus en plus de choses parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que avec l'alcool, le corps arrête de fabriquer de la dopamine. Et donc, quand elles arrivent dans les centres, comme elles arrêtent tout, avec l'abstinence, il y a une espèce de chute de morale parce que voilà, le corps remet 3 mois à fabriquer de la dopamine, donc c'est long. Et donc en fait le sport aide à recréer cette dopamine, donc c'est vraiment c'est très physiologique. Et puis de toute façon oui, le fait d'avoir quand même un but, quelque chose à gagner, se remettre dans la compétition, voilà, je crois que c'est quand même des moteurs humains qui... Oui, c'est la dignité humaine voilà, à retrouver sa dignité, exactement. Ouais. Mais c'est vrai que vous parliez aussi tout à l'heure du collectif qui est